quand je regarde. Ok. Donc bonjour à tous et à toutes. Ce matin, une petite vidéo sur vraiment mon corps de métier depuis plus de 20 ans qui est le sens de la maladie ou le sens des manifestés de vie que nous avons. Là, je marche dans mon village. J'aime beaucoup passer par les petits passages qui sont sous les maisons de village qui permettent de faire des raccourcis. Voilà, donc ce petit live pour expliquer comment notre système nerveux autonome gère tout notre corps. Et en fait, il gère vraiment notre survie, mais à chaque instant. C'est-à-dire qu'il a une foultitude d'informations du passé qui viennent créer des systèmes en nous qui font qu'on va interagir ou pas dans certaines situations traumatiques ou pas d'ailleurs. Parce qu'un stress positif peut aussi déclencher des maladies. Du coup, en fait, comment ça marche ? Eh bien, imaginons qu'on se coupe en bricolant. Et donc ce post en fait est une invitation suite au post de Cécile Sellerier. Donc je partage ma vision du système nerveux autonome. Et du coup, en fait, on va reprendre mon exemple. On imagine qu'on se coupe, qu'on se blesse en bricolant, quelque chose de pas grave. Comme ça, vous allez tout de suite, on l'a tous vécu au moins une fois. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des capteurs dans la zone qui est lésée du corps qui vont immédiatement se mettre à envoyer des informations par la branche sensitive du système nerveux autonome via le cerveau. Dans le cerveau, ça va aller dans la zone où l'organe est le mieux représenté. On a des zones, par exemple, où la main elle est extrêmement corticalisée, où certains doigts sont plus corticalisés que les autres. Par exemple, l'index et le pouce sont beaucoup plus corticalisés que le majeur, l'annulaire ou l'auriculaire. Eh bien, on va dire qu'on a blessé l'index, bêtement, en épluchant des patates. Et on va avoir immédiatement, en fait, donc ces capteurs qui vont, via la branche réceptrice, envoyer des informations dans la zone du cerveau qui gère l'index, par exemple. D'accord ? Le cerveau, lui, va donc enregistrer le fait qu'il y a une brèche dans le système. Il y a une brèche dans la peau. La brèche, elle peut être plus ou moins importante, mais déjà, il y a une brèche dans la peau, notre peau qui est un organe à part entière. Et il va donc immédiatement mettre en route tout le système pour que cette brèche soit colmatée et retrouver l'intégrité du corps et l'homéostasie. L'homéostasie, c'est notre état de bonne santé naturelle. Notre corps a besoin d'y retourner naturellement. Là, je suis dans ma rue, j'arrive bientôt chez moi. Donc notre corps a besoin d'y retourner naturellement. Cette homéostasie, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre du réflexe. C'est pour ça que c'est le système nerveux autonome qui gère le sympathique et le parasympathique. N'est-ce pas ? Et du coup, le cerveau, il va envoyer quoi comme réponse ? Immédiatement, la douleur. Pourquoi la douleur ? Parce que c'est le seul moyen d'arrêter un humain de travailler avec la partie du corps qui est lésée. Donc il va envoyer, donc là je suis dans ma rue, un petit paysage un peu grisouille aujourd'hui. Et du coup, en fait, il va envoyer la douleur pour qu'on stoppe l'utilisation de la partie lésée. Et en même temps, il va déclencher par exemple les plaquettes dans le sang, parce qu'au début on va un peu saigner bien sûr, et très vite vous allez voir que ce sang il va se coaguler, il va devenir un peu plus épais, un peu plus sombre, et petit à petit on va avoir une croûte. Sous la croûte il va y avoir d'autres cellules qui vont reconstruire la peau, et à un moment donné on va avoir une envie de se gratter terrible, et on va vouloir faire sauter la croûte. Premier cas de figure, je fais sauter la croûte. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si c'est trop tôt, je vais saigner. Et si je saigne, eh bien, rebelote, capteur du système sensitif du système nerveux autonome, retour à la case cerveau, retour à la case douleur, retour à la case je coagule, je refais de la croûte, je recommence à faire de la peau. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? À ce moment-là, et ben nous, l'humain, avec la partie corticale, on va se dire « Eh merde, je l'ai gratté trop tôt ». Et du coup, soit on prend du recul et on se dit
Bon là franchement, j'aurais pu faire mieux. Je vais pas me gratter le prochain coup. Je vais pas faire sauter la croûte. Et à ce moment-là, quand la croûte se reforme, on va attendre au moment où la peau bourgeonne et que ça démange tant. Et ben, on va se dire, c'est pas grave, ça m'agace, mais c'est pas grave. Je vais pas la gratter, sinon jamais ça va guérir et je vais tout le temps être embêtée. Parce que chaque fois qu'on va aller au contact de quelque chose d'autre, vous touchez une porte, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez, vous tapez un texto sur votre téléphone, vous fermez votre poubelle pour la mettre à la poubelle. Mais chaque fois, la zone de la croûte, elle est quand même sensible. Et du coup, chaque fois, vous allez à nouveau vous retrouver à gratter, à avoir envie de gratter. Donc, le stimuli pour gratter va être très fort et il va falloir être suffisamment fort pour passer au-dessus de ça. Fort avec notre esprit, fort avec notre cœur et dire, ben non, je vais pas me gratter. Et il va arriver le moment où la croûte, elle va tomber d'elle-même. Et à ce moment-là, on aura une belle peau, toute jeune, toute fraîche dessous, toute neuve. Et c'est comme ça, en fait, que notre corps retourne à une intégrité, à son homéostasie. Ça passe par des périodes où c'est pas agréable. Eh bien, quand on est malade, quand on a des symptômes, eh bien, c'est la même chose que quand notre croûte nous gratte sur le bout du doigt. Donc c'est très important à ce moment-là d'être très au clair et d'observer qu'est-ce que racontent ces symptômes. Le symptôme de la croûte sur le bout du doigt, il ne raconte pas grand-chose. Il raconte que je me laisse énerver par quelque chose de petit qui m'agace. Mais si j'ai un symptôme dans un autre organe, quelque chose d'un peu plus important, admettons que j'ai une petite gastrite à l'estomac, eh bien chacun de nos... C'est la même chose en fait. Le système nerveux autonome, en fait, il gère la totalité du corps. C'est lui qui fait que notre cœur bat à tel rythme. C'est lui qui fait que notre respiration a lieu. Je veux dire, heureusement que je ne dois pas utiliser mon système cognitif pour penser, attention, là, il manque un battement sur 2. Attention, là, tu dois ralentir, là, tu dois augmenter. On ne pense pas à tout ça. Tout ça, c'est géré en automatique. D'accord ? Et du coup... ces automatismes-là, c'est le propre du système nerveux autonome qui est commandé par le système, la partie du cerveau qu'on dit reptilienne, qui est sous le système limbique et qui lui gère les émotions. D'accord ? Donc, quand vous avez des ressentis difficiles à vivre, que vous traversez des moments de votre vie qui sont difficiles à vivre, et oui, là vous constatez que j'habite sur une avenue assez passante. Quand vous avez des ressentis qui sont difficiles à vivre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si vous ne prenez pas le temps de les examiner, de les traiter, de laisser les émotions qui sont liées à eux sortir, eh bien, ces émotions et ces ressentis vont se cristalliser dans l'organe qui parle le même langage que ce ressenti-là, en quelque sorte. D'accord ? Et du coup, eh bien, au fur et à mesure que ça va se cristalliser, eh bien, on va commencer par faire une petite gastrite. C'est bête, hein ? C'est quelquefois très simple et très bête. Pourquoi il va faire une gastrite ? Pourquoi il va cristalliser dans le corps ? Eh bien, tout simplement parce que pour lui, c'est plus facile, pour notre système nerveux autonome, ainsi que pour la partie reptilienne du cerveau, c'est plus facile pour lui de gérer une gastrite que de gérer des ressentis difficiles. On va imaginer on va appeler ça la chaudière du psychisme. Il déteste gérer une chaudière du psychisme qui serait dans le rouge. Donc dès qu'on a des trucs pas gérés sur le plan émotionnel, pas gérés sur le plan de nos ressentis profonds, il va absolument balancer tout dans la cellule corporelle correspondante. Et donc par exemple, une des grandes blessures de l'humain, c'est l'injustice, et elle correspond à l'estomac. Et à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un gros camion qui fait du bruit. À une époque, il y avait les cadres français qui étaient très malmenés avec des réunions tard le soir. Quand ils rentraient, ils ne voyaient jamais leurs gamins. Et ça durait des carrières entières, ce système-là. Et en fait, ce qui était terrible, c'est qu'on les voyait tous commencer par faire une gastrite, puis un ulcère d'estomac, et ainsi de suite. D'accord ? Et ça, c'est pas cool, quoi. Parce que quand ça dure des années où vous ravalez vos ressentis d'injustice, où ils se cristallisent à l'intérieur de vous et tout ça, et bien qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous finissez par avoir un organe qui est extrêmement malade, qu'il faut souvent avoir une intervention chirurgicale dessus, et ainsi de suite. D'accord ?
Donc en fait, j'ai pas de lumière là, je suis dans le sombre. Voilà, j'arrive, je suis à mon bureau là. Et du coup, en fait, ce qui se passe, eh ben c'est ça en fait. On tombe malade parce qu'on ne gère pas ni nos ressentis ni nos émotions. Alors quelquefois, c'est très difficile hein, de gérer une émotion, de gérer un ressenti. C'est tout l'intérêt d'avoir affaire à des professionnels de l'accompagnement dans ce domaine-là. Et qui, eux, ne vont pas avoir les mêmes ressentis aux mêmes endroits. Donc, ils n'auront pas leur zone, entre guillemets, d'ombre au même endroit. Donc, ils vont pouvoir éclairer cette partie-là. Et surtout, ils ne sont pas, comment dire, ils ne vivent pas votre problème d'injustice, là, en l'occurrence. Ils ne le vivent pas, ce problème d'injustice. Donc, comme ils ne le vivent pas, ils ne sont pas impactés de la même manière. Donc, ils vont pouvoir vous aider. D'accord ? Du coup, ce qui se passe, c'est que donc on voit comment notre corps, ça veut dire que pour notre corps et le retour à l'homéostasie, la maladie, c'est un passage presque obligatoire si on ne s'occupe pas de nos ressentis. D'accord ? Et de la même manière, eh ben, on peut s'amuser à gratter la croûte pendant des années, on peut chroniciser une maladie de la même manière. Plus vous mettez de la conscience sur ce que vous vivez, sur vos ressentis profonds, et plus vous chercherez à y trouver des solutions d'apaisement, mieux l'homéostasie se fera et moins il y aura de problèmes de santé en fait. Plus on va arriver comment dire, à libérer ces colères, à libérer toutes ces blessures profondes, c'est-à-dire il faut les traiter une par une, hein. C'est un peu long quelquefois selon les parcours de vie. Pour moi, ça a été très long. Mais plus on va traiter chaque problème qu'on a, et on va aller nettoyer un peu, comme moi j'aime bien dire, de la cave au grenier. Sur ce focus-là en particulier, mieux on sera en santé. Moi, je suis tombée malade, j'ai failli mourir à 24 ans. Et ben, j'ai mis du temps à comprendre. Alors, bon, moi, j'ai perdu l'organe qui était malade, donc il est mort cet organe. C'était mon hypophyse, donc je n'ai plus d'hypophyse. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis supplémentée depuis l'âge de 24 ans c'est-à-dire je prends des hormones de substitution qui sont de synthèse, c'est pas terrible pour la santé, mais on va dire que depuis que j'ai traité les causes profondes de cette maladie-là, eh ben on va dire que j'ai plutôt une bonne santé. Par exemple, j'ai quasiment jamais de rhume. J'en ai même pas un par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis fatiguée, je suis fatigable absolument comme tout le monde, mais j'ai beaucoup moins de raisons de tomber malade parce que j'ai réglé plein de problématiques en moi. D'accord? Et c'est ça qui est, vous voyez tout mon foutra avec mes imprimantes, enfin tout ce bazar-là, hein, je suis dans mon bureau. Et du coup, en fait, c'est ça qui est important de voir, c'est que quand vous avez un ressenti qui est difficile à digérer, qui est difficile à encaisser quelque part, ne le renfermez pas au fin fond de vous, sinon vous allez vous retrouver à être malade. Et soit vous tombez malade, soit vous avez des manifestés de vie. Moi, par exemple, dans les objectifs de consultation, j'ai souvent pourquoi je rencontre toujours le même genre d'homme, pourquoi je rencontre toujours le même genre de femme, pourquoi les chefs que j'ai, quelles que soient les boîtes où je travaille, ont toujours ce comportement avec moi. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des manifestés de vie. Ce n'est pas des maladies, on est d'accord, hein, mais ce sont des manifestés de vie. Et ces manifestés de vie-là, eh ben, ils nous pourrissent la vie, ce qui est quand même fort dommage. Et voilà, donc du coup, c'était ça que je voulais vous dire ce matin. Notre système nerveux autonome, il gère toute notre machinerie biologique à notre place. On n'a pas besoin d'y réfléchir, on peut se reposer sur lui. Mais du coup, il a aussi cette manière à lui de gérer notre stress, c'est de nous rendre malades. Parce que pour lui, être malade, c'est être toujours en vie. Et tant qu'on est en vie, ben lui, sa mission, il l'a remplie. C'est-à-dire que notre système nerveux autonome, il n'a aucun... Je veux dire, notre bonheur, notre confort, notre santé, il ne sait pas ce que c'est. Lui, ce qu'il veut, c'est que le système tourne. Et si à un endroit, le système est grippé, ben, il fait en sorte que ça retourne. Et ben, faire une gastrite, quelque part, c'est faire que le système continue de tourner. Même s'il tourne sur 3 pattes au lieu de 4, par exemple. Mais il continue de tourner. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, en fait. C'est très curieux de penser que notre système nous rend malades pour que nous soyons toujours en bonne santé. Ça paraît complètement dingue, cette phrase. Mais en réalité, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est dans cette recherche de la bonne santé que la maladie s'invite. C'est la cristallisation de ressentis et d'émotions non gérées. Donc, je vous invite à vous questionner vous-même
sur votre vie, si vous avez des maladies ou si vous avez des manifestés de vie répétitifs. Donc je vous invite vraiment à vous questionner et si vous avez du mal à trouver des réponses, à consulter des professionnels dans ce domaine-là, donc du sens de la maladie, donc des gens qui notamment travaillent sur le système nerveux autonome comme moi, comme Cécile Sellerier, bien d'autres, et de gens qui travaillent en décodage biologique, de gens qui connaissent bien le corps humain. Moi, j'ai travaillé pendant 36 ans comme kiné, je connais très très bien le corps humain. Voilà, donc je vous fais la bise à tous, je vois que j'ai plein de copines, je vous remercie d'être présents sur cette vidéo impromptue et improvisée, voilà, qui était suite à un post de Cécile sur son groupe Reconnaissance, sur le système nerveux autonome, voilà. Donc notre système nerveux autonome est notre meilleur ami et notre pire ami, voilà, il faut juste le savoir. Voilà, et bien écoutez, passez une excellente journée et à bientôt. Juste pour rappel, ce soir je donne ma conférence dans le groupe Le Club des Relations sur le couple. Voilà, là aussi c'est un bel endroit pour cristalliser des ressentis et des émotions difficiles. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Ciao, ciao.